Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. L'accès de faiblesse est toujours là, en train de se réaliser sous vos yeux avec encore 1% de perdu en l'espace de 4 séances, enfin même pas de 3 séances, hein. On a perdu 3,8% depuis la couverture en nuage noir ici. Malheureusement, il y a des chances pour que l'on continue de baisser. D'ailleurs, ce serait l'occasion de retester la solidité de cette zone de support. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant, il faut remarquer que la bougie du jour est négative, puisqu'on termine dans le tiers baissier. C'est confirmé par la bougie Aiki Nashi qui montre qu'on a une bougie rouge et que la pression est baissière. C'est pas extrêmement baissier parce que c'est toujours pareil. La bougie Aiki Nashi tient compte de la bougie précédente qui n'était pas mauvaise. Donc on a une bougie rouge avec mèche haute. Donc c'est pas aussi mauvais qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas une bougie sans mèche haute, mais ça reste quand même une bougie qui est baissière. Et on a également les éléments techniques qui militent pour une reprise de la baisse. Regardez la moyenne mobile à cette période qui vient d'être cassée. On était en tendance immédiate haussière avec des cours au-dessus de la M7 qui montait. Maintenant, on est en dessous de la M7 qui monte toujours. Donc, la tendance immédiate est simplement neutre. La moyenne mobile à 20 périodes qui donne la tendance générale est redevenue baissière puisque la M20 descend. Attention, on ne veut pas avoir un non-croisement baissier M7 M20. C'est-à-dire que si la M7 monte comme elle le fait maintenant, mais qu'au lieu de croiser la M20, elle repart vers le bas, ça serait tout simplement une reprise de la dynamique baissière avec un signal baissier quand même assez puissant. Attention, la moyenne mobile à 50 jours et ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Je vous rappelle de toute manière que là, lorsque l'on assiste à un entrelacement des trois moyennes mobiles, c'est généralement qu'on est parti pour latéraliser, qu'il n'y a pas de véritable tendance. Mais on a quand même un croisement M20, M50 baissier. Regardez la M20 qui descend et la M50 qui monte, et ça va être l'objet du backtest du jour. Le croisement M20, M50 a la réputation d'être baissier, et le croisement M20, M50 à la hausse a la réputation d'être haussier, comme c'est le cas ici par exemple, mais comme vous le savez très bien, il faut adopter un ton prudent lorsque sur les indices on a un signal baissier, en imaginant que c'est le symétrique du signal haussier, clairement en pensant que le croisement M20 M50 sera porteur d'une nouvelle attaque baissière. Alors justement, c'est ce qu'on va tester. Et on va regarder si on aurait pu gagner de l'argent avec la stratégie consistant à spéculer à la baisse lorsque la M20 croise la M50. Alors j'ai essayé de peaufiner et de filtrer les croisements M20 M50, notamment sur l'orientation de la M20 et l'orientation de la M50, mais j'ai très vite été bloqué par ça. Je vais vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez mieux, mais en tout cas là pour ce test, j'ai pris tous les croisements M20 50 à la baisse. J'ai pas fait de discrimination entre les orientations parce que tout simplement c'était pas possible. Alors je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné ici. Vous voyez la M20 qui est en rouge a croisé la M50 qui est en bleu ici sur cette bougie. Donc on prend la distance entre la clôture de la bougie qui a vu le croisement M50, on prend la distance avec les plus hauts qui est ici à 3,56. Est-ce qu'on a d'abord été touché les plus hauts, 3,56, ou est-ce qu'on a d'abord fait 3,56 vers le bas et 2 fois 3,56 vers le bas, et vous voyez qu'on a d'abord fait la direction du sud, puisqu'on a perdu même 17%. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Là par contre vous avez 2 pouces rouges parce que c'est l'inverse qui s'est produit. Le croisement baissier M7 M20 a eu lieu sur cette bougie-ci. Si on prend la distance entre les précédents plus hauts du croisement haussier M20 M50, c'était 1,84. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,84 deux fois 1,84 ou alors plus 1,84 pour aller chercher les précédents sommets? On a d'abord fait plus 1,84. Notre trade aurait été perdant avec déclenchement du stop de protection ici. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges. Et puis, il y a des fois où on a un pouce vert et un pouce rouge, comme c'est le cas voilà, ici. Le croisement baissier a eu lieu sur cette bougie-ci. Ok, on prend la distance entre la clôture et les plus hauts de l'élément haussier M7, M20, M50, c'est-à-dire 6,20. Est-ce qu'on a d'abord fait 6,20 ou moins 6,20? On a d'abord fait moins 6,20, on a fait jusqu'à moins 8,09, mais on n'a pas fait 2 fois 6,20, on n'a pas fait 12,40. On est remonté toucher le stop de protection, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Ok, donc c'est parti pour le test. Alors là, par exemple, des fois, comme c'est le cas qui vient de se produire ici, j'ai pas pu évaluer les effets puisque l'objectif était d'aller faire, c'est ici, l'objectif était, attendez, je fais des bêtises, donc je disais l'objectif était de faire
11,04 vers le bas. On les a pas fait, mais on n'a pas non plus invalidé le trade en passant au-dessus de 11,04. Donc pour l'instant, on est incapable de savoir si ça a fonctionné ou pas. Ok, et ça vient de se produire sur le CAC 40. Donc voilà, je fais défiler devant vos yeux. N'hésitez pas à corriger si vous voyez des erreurs, hein. Je ne suis pas infaillible, loin s'en faut. J'ai donc pris toutes les occurrences. Alors là, par exemple, c'est le genre de choses qui est un petit peu compliqué parce que si on veut prendre uniquement les croisements baissiers faibles, c'est-à-dire avec la M7 et la M50 qui montent, il faut que la moyenne mobile à 50 périodes monte vraiment significativement et j'avais du mal à optimiser. Enfin, donc j'ai pris tous les croisements sans discernement. Je continue, j'ai fait 50 occurrences, 52 même. Et je continue à dérouler. Voilà, ça continue. N'hésitez pas encore une fois à corriger vous-même si vous voyez des erreurs. Mais normalement, le résultat est sans appel. Je continue encore un peu. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, voilà, c'est bon. J'ai fait 52 occurrences. Et sur les 52 occurrences, eh bien, 21 fois, on a rallié l'objectif égal à une fois le stop de protection et 31 fois on ne l'a pas fait. Autrement dit, un taux de succès de 40% et un taux d'échec de 60%. Si on avait risqué 1000 € par trade, on aurait gagné 21 fois 1000, on aurait perdu 31 fois 1000. Donc c'est un système qui est perdant, 10 000 de perte. Et si on essaie de prendre deux fois l'objectif, eh bien ça fonctionne 14 fois, ça a échoué 38 fois. Autrement dit, 27% de succès, 73% d'échecs et on n'est pas plus heureux puisque 14 fois 2000 ça fait 28, moins 38 fois 1000, 38 000, ça fait pareil, ça fait moins 10 000. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, le croisement M20-M50 à la hausse a été testé par nos soins, on l'a fait ensemble, fonctionne, c'est rentable, mais le croisement M20-M50 ne l'est pas. Une fois de plus, il n'y a pas de symétrie. Il n'y a que sur le Forex que vous trouvez des symétries entre la baisse et la hausse. Et là, clairement, si on veut mettre des mots, eh bien, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Alors, attendez, oui, là. Est-ce qu'il est plus plausible de faire plus 5,80 ou moins 5,80? Ben, il est plus plausible de faire plus 5,80, de revenir sur le précédent sommet, plutôt que de faire moins 5,80. Ce qui veut dire encore qu'on aurait éventuellement, c'est-à-dire si cette backtest était valable et il ne l'est pas, on aurait éventuellement une attaque baissière, mais statistiquement, on ne cassera pas ce support hebdomadaire avant de revenir tester les précédents sommets. Donc on en reparlera pour le trade du jour, mais vous voyez par exemple là si vous voulez un trade haussier, ben, il s'agit de prendre le système à l'envers, c'est-à-dire spéculer à la hausse, ok, en mettant un stop de protection à moins 5,80 ici, puisque statistiquement on ne devrait pas aller le chercher. Alors, ce qui nous amène donc à les autres éléments techniques, il n'y a rien de neuf. Le SAR, rien de neuf non plus. Enfin, le super trend est toujours baissier. Le SAR, il est pour l'instant toujours haussier. Attention à la cassure qui délivrera un nouveau signal. On y reviendra sans doute prochainement. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku qui également ne nous apporte pas grand-chose. On est toujours en tendance de fond neutre puisque vous voyez... Ah non, j'allais dire une bêtise. J'ai fait de mémoire, mais là... Bon, ça reste quand même neutre, mais la SSB remonte, mais c'est mathématique, c'est par le mode de calcul, mais là ça remonte, ce qui voudrait dire que le nuage commence à vouloir adopter une pente haussière. Bon, je considère que c'est un épiphénomène, il faudrait confirmer ça. Pour l'instant, je pense toujours que la tendance de fond est globalement neutre. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant, le coup de projecteur du jour sur Veracash. Pourquoi Veracash? Parce que ça vous permet d'acheter de l'or et de l'argent et ça vous permet d'adosser à une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que l'inflation actuelle va bien finir à un moment ou à un autre par délivrer une augmentation de l'or, parce que ça se passe comme ça historiquement. Et si vous voulez acheter, investir en or et en argent avec la Veracash, au lieu que l'argent soit bloqué dans un coffre, vous pouvez l'utiliser avec votre carte. Bon, c'est un super produit révolutionnaire. C'est un sponsor, donc n'hésitez pas à le visiter en utilisant le lien en dessous de la vidéo, puisque encore une fois, c'est un sponsor, c'est bon pour moi. Et on va passer tout de suite au trade du jour. Alors, le trade du jour, on va commencer par ce qu'on a élaboré tout à l'heure. Donc, si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez acheter
puisqu'on a vu que statistiquement, il était plus plausible que l'on fasse... alors attendez, je vais remettre mes moyennes mobiles, parce qu'on va faire sérieusement, sinon ça ne sert à rien. Donc moyenne mobile à 20 périodes, moyenne mobile à 50 périodes. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Donc la distance au précédent sommet, il est de 5,80. Il est plus plausible qu'on fasse plus 5,80 que moins 5,80, hein, 60% de chance. Et bien dans ce cas, on peut... En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on s'est enfoncé. Donc en fait, on a un ratio encore plus intéressant puisqu'on on s'est rapproché du stop de protection. Donc c'est encore mieux en termes de ratio gain-risque. Mais en tout cas, on achète, on met un stop à moins 5,80 et on vise 5,80 ici. Et si vous avez plutôt envie de spéculer à la baisse, c'est un peu délicat de spéculer à la baisse maintenant parce qu'on est proche d'un support ici et puis il y a des supports partout en fait, hein. Le grand support rouge, là vous avez des supports aussi, donc c'est un peu délicat. Donc spéculer à la baisse n'est pas véritablement quelque chose qui est envisageable maintenant. Je préfère qu'on attende que l'on remonte un petit peu pour initier une position vendeuse pour parier sur une reprise de la baisse éventuellement. Ou que l'on se rapproche de la zone de résistance ici pour initier une position vendeuse avec un stop de protection au-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Si vous avez apprécié, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne YouTube parce que comme ça vous ne louperez pas les mises à jour tous les jours. Et je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous ce week-end avec plein de vidéos comme d'habitude. Et pensez éventuellement à vous renseigner sur la Veracash qui est vraiment un produit très intéressant si vous croyez que l'inflation amène à terme une hausse de l'or. Je vous rappelle que l'or déçoit un petit peu cette année, mais il est en territoire fortement positif par rapport aux indices, etc. Bon bref, clairement l'or prend 5 ou 6% en euros. Mais à comparer avec les moins 10% des indices en général. Voilà. Enfin, je dis moins 10%, c'est très bête, hein, puisque c'est beaucoup plus que ça. Enfin, je vous laisse faire le calcul. Mais voilà, depuis 2022, vous en êtes actuellement à moins 14%. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.